Bonjour à toutes et à tous. Namasté. Cette vidéo est pour la méditation. La méditation, comment s'ancrer. Et je vais montrer un exemple de comment moi je m'ancre, comment je médite pour m'ancrer. Mais il y en a plein d'autres. Et écoutez ce qui vous parle. Vous pouvez prendre certaines choses, en laisser d'autres. Vous faites comme ça vous parle. C'est un exemple. Moi déjà, quand je viens pour méditer, j'ai besoin d'avoir un genre de sanctuaire, de sacraliser la chose. Généralement, je vais toujours allumer une bougie. Je préviens mon corps, je dis à mon corps que je vais méditer, que j'y vais. Il y a une bougie en conscience allumée. Généralement, quand on allume une bougie, il est bien d'allumer avec conscience. Parce qu'on connecte toujours avec quelque chose quand on allume une bougie. Et c'est mieux de diriger ce vers quoi on connecte. Alors moi, généralement, c'est ma présence divine ou l'amour universel. Ou alors, parfois, ma lignée aussi, ça arrive. Mais plus dans des dans des rituels. Voilà. Plus dans des rituels où il va y avoir à manger, il va y avoir une cérémonie. Voilà, plus dans des cérémonies. Là, j'appelle vraiment cette énergie ancestrale pour qu'il nous accompagne et qu'il soit présent et présente. Ce que je fais aussi, c'est que j'allume de l'encens. Je fais un petit tour avec de la sauge ou du Palo Santo dans l'environnement où je vais méditer. Alors, il faut savoir que le lieu ou l'endroit où on médite, c'est bien d'avoir un endroit, un lieu qui soit un peu sanctifié, un peu voilà, un peu votre endroit à vous. Et c'est là-bas que vous allez méditer, parce qu'en fait l'énergie, elle a une mémoire, et plus vous allez méditer à un endroit, et plus il sera facile pour vous, dès que vous entrez dans cet endroit ou sur ce lieu où vous vous posez sur ce coussin ou sur cette chaise ou que sais-je, même votre lit, et ben à chaque fois que vous y allez pour méditer, il y a déjà la connexion avec le travail de méditation que vous faites. C'est important d'avoir un endroit ou deux grands max où vous allez méditer vraiment avec cette bougie vous allumez cette bougie et tous vos petits objets que vous aimez. Moi, j'aime beaucoup les pierres et j'aime avoir des pierres à côté de moi. J'aime aussi beaucoup les cartes et j'aime tirer des cartes ou avant la méditation, mais généralement c'est plutôt après la méditation, vu que dans ce cas-là je suis vraiment alignée et je peux recevoir les messages avec une fluidité sans que le mental intervienne. Je médite beaucoup avec une pierre. Moi je médite avec cette pierre. Je fais aussi certaines vidéos avec cette pierre en main. C'est une... j'ai oublié son nom. Mais il y a une pierre qui me vient. Je sais pas, ça va parler peut-être à certaines personnes. Ou peut-être que vous l'avez. C'est l'angélite. L'angélite, c'est une pierre bleue. Très bleu ciel. Qui est pas mal aussi pour le centrage. Donc il y a cette pierre là qui vient, mais moi sinon c'est de la sélénite que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'affectionne particulièrement. Qu'est-ce que je fais d'autre? Oui, généralement j'ai de l'eau et j'ai une tasse de thé. Quand je médite, j'aime bien ma tasse de thé. En fait, créer un espace dans votre méditation où vous allez vous ancrer pour que ça soit agréable. L'idée, c'est que quand vous y êtes dans cet espace, vous voulez y rester. Ou quand vous travaillez et que vous commencez tôt, vous devez vous lever plus tôt ou alors vous méditez le soir.
c'est égal. La méditation est bonne aussi avant de se coucher. Mais il faut que ce soit un endroit où vous aimez y être. Un endroit où vous pouvez, en fait, vous allez rentrer à l'intérieur de vous dans cet endroit. Je suis en train de voir quelque chose. Je vais juste regarder quelque chose avant que... Voilà. Ok. Avant que ça crame. Mon encens qui se barre. Voilà, que ça crame, qu'il y ait quelque chose comme ça avec le feu qui a besoin d'être remis en place, réaligné, quelque chose comme ça de sacré qui a besoin d'être réaligné. Puis on a la pluie qui nous rend visite, qui s'invite plutôt. Voilà. Ok. Moi j'aime bien être en tailleur généralement quand je médite. Je vais vous montrer une façon avec laquelle je médite. Et en fait ce que je disais, voilà, c'est que quand on médite, on rentre à l'intérieur de nous. Donc l'endroit extérieur, il faut qu'il soit agréable, il faut qu'il soit confortable. Et surtout, il faut que ça puisse nous déconnecter. Donc, généralement, une petite musique, ça peut aussi aider pour qu'on puisse s'intérioriser. Oui, ça peut être aussi une petite statuette d'ange. Vous créez ce lieu en fait, hein, vous le créez à votre façon, à comment vous ressentez, à ce qui résonne pour vous. Ça peut être des anges pour certaines personnes, j'ai aussi des dragons. Il faut que ça soit agréable, il faut que ça soit propre. Il faut éviter tout ce qui est poussière ou tout ça parce que la poussière est l'énergie qui s'accumule. Donc il faut vraiment, cet endroit en particulier, apporter cette touche de nettoyage en conscience, de j'enlève les énergies stagnantes, je libère les énergies stagnantes, je fais du renouveau, j'enlève certaines choses qui m'ont servi un moment pour en ramener d'autres. Il y a vraiment ces choses en conscience dans notre lieu où on médite. On va y aller. Alors, je vous invite à fermer les yeux, à prendre une profonde inspiration en entrant à l'intérieur de vous. Tout va se passer en premier lieu dans le cœur, dans le chakra du cœur, dans l'espace du cœur. Une bonne inspiration à l'intérieur du cœur et à l'expire, on ouvre et on agrandit notre cœur. Et visualisez, imaginez, voyez votre cœur, une couleur, votre cœur qui s'expanse. Quand vous allez inspirer, vous inspirez l'énergie pranique, prana, qu'il y a dans l'univers, qu'il y a partout dans notre univers, dans notre monde, beaucoup plus au niveau stellaire, au niveau des étoiles, au niveau de l'univers. Et on peut s'imaginer inspirer ce prana depuis l'univers directement et l'expirer dans le chakra du cœur, l'expirer dans notre cœur et agrandir notre cœur. On fait de la place dans notre cœur. Ça, plus tu inspires ce prana et plus tu l'expires à l'intérieur de toi, et à chaque expire tu rentres dans cet espace sacré. Alors peut-être qu'au début tu peux avoir des visions de commencer à l'intérieur, ou ça peut être complètement tout noir, ou ça peut être vert, ou ça peut être rose, ou peu importe. Mais plus tu vas méditer
Et plus tu auras plus de vision et d'information et de perception de ce qui se passe à l'intérieur de ton chakra du cœur. Et là, une fois qu'on a bien rempli notre chakra du cœur de cette énergie, je crois qu'elle a un nom, cette énergie, en plus, ces particules divines, je les appelle les particules divines, mais scientifiquement, ça a été prouvé que ces particules-là ont une particularité divine. Et là, de ton chakra du cœur, t'inspires de nouveau pour descendre dans ton plexus solaire qui se trouve là, au niveau de l'abdomen, en dessous du chakra du cœur qui est au centre de la poitrine. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, et si peut-être vous avez besoin d'explications, je ferai l'effort de me souvenir de vous montrer où sont les chakras. Le plexus solaire se trouve à l'abdomen, en haut de l'abdomen. Et on fait la même chose. On inspire ce prana cosmique. Et on l'expire dans notre plexus solaire, qui est de couleur jaune. Et on rentre dans notre plexus solaire, on le voit s'expandre, s'agrandir, s'ouvrir. Peut-être que vous ne verrez pas tout de suite la couleur jaune, peut-être que vous ne verrez rien, ou peut-être autre chose. Laissez venir ce qui doit venir, ressentir ce qu'il y a à ressentir sans vous poser de questions. Là, vous rentrez seulement à l'intérieur de vous. Ensuite, on va descendre dans le plexus, dans le chakra sacré, qui se trouve à 2 doigts en dessous du nombril, qui est de couleur orange. On inspire cette énergie cosmique. Et on l'expire dans notre chakra sacré. En expansant, en ouvrant notre chakra à chaque expire et en entrant dans ce chakra sacré. Se trouve au niveau de notre pyrénée et qui est de couleur rouge. On inspire l'énergie cosmique et on l'expire
cette énergie divine, elle a une vibration qui élève le taux vibratoire, qui nettoie, qui purifie, qui ouvre. Elle a des particularités qui sont encore insoupçonnées et pas toutes définies. Il faut savoir qu'en inspirant comme ça, cette énergie en conscience, en étant focus dans ce cosmos, et de l'expirer dans ce chakra, c'est déjà un soin énergétique en s'ancrant. Parce qu'on s'ancre dans notre corps. Et c'est de la lumière qu'on amène dans nos chakras. Et nos chakras sont des roues énergétiques qui se relient l'énergie de bas en haut et de haut en bas. Vraiment mettre de la conscience du bien qu'on se fait, que tu te fais. Il faut savoir que le chakra, sa racine, le chakra racine, vous pouvez continuer à inspirer et expirer dans ce chakra racine. C'est le chakra de la matérialisation, de notre richesse, de notre abondance, de notre sécurité. Quand ce chakra est bloqué ou circule mal ou tourne mal ou pollué, on se sent en insécurité financière, on se sent en manque, on se sent en insécurité vitale aussi. On a du mal à manifester nos souhaits, à manifester nos désirs. Et le désir est le chakra sacré. J'en ai pas parlé, mais chaque chakra a ses propriétés de ce qu'elle amène comme énergie. Et donc les sensations qu'on peut avoir d'insécurité dans notre chakra racine, c'est qu'il y a une défaillance. Le mot est venu défaillance, mais c'est pas forcément juste et c'est pas faux non plus, mais c'est que ça tourne pas avec fluidité, c'est qu'il y a des blocages ou qu'il y a un empêchement ou une pollution au niveau de ce chakra. Et le fait de respirer dans ce chakra, d'inspirer cette énergie cosmique, pranique, akashique aussi. Dans ce chakra, ça aide aussi. Ça peut aider. Alors il faut le faire régulièrement. Il faut le faire tous les jours en moins, minimum. Pendant 21 jours. Excusez-moi pour la publicité, mais restez concentrés. Restez concentrés, restez focus. Et comme vous voyez, on met plus de temps dans ce chakra. C'est qu'il en a besoin. Rentrez dans votre corps, visualisez votre corps. Enfin, votre chakra dans votre corps. Ensuite, on va descendre dans le chakra étoile de terre. C'est un chakra qui se trouve, je crois, à 30 cm. Dépend de chaque personne, mais disons 30 cm en dessous de nos pieds. Peu importe qu'on est en hauteur, en dessous de la terre, pardon, en dessous de la terre. Peu importe de quelle hauteur on est, mais ce chakra se trouve à 30 cm sous terre. Et de notre chakra racine, on va
Inspirez, expirez directement dans notre chakra étoile de terre à 30 cm. Sous nos pieds, pardon, à 30 cm sous nos pieds. De toute façon, je vous donnerai les vérifications dans le descriptif, c'est pas important. On va aller sur 30 cm sous nos pieds. On va inspirer l'énergie cosmique. Et on va l'expirer dans notre chakra étoile de terre. Plein d'autres chakras inférieurs, on les appelle les chakras inférieurs. Plein d'autres chakras qui nous connectent jusqu'au cœur de la terre. On a un chakra dans le cœur de la terre qui nous connecte à cette énergie de la terre. Et on va de notre chakra étoile de la terre aller se connecter directement à notre premier chakra au cœur de la terre. Et on descend, on descend, on descend. On descend jusqu'au cœur de la terre qui peut être une grosse boule énergétique, un diamant, du feu blanc, du feu rouge, peu importe. Son noyau, son centre, à l'intérieur, vous avez votre premier chakra qui est connecté directement à l'intérieur du cœur de la terre. Et dans ce chakra, on va inspirer l'énergie cosmique et expirer pour agrandir encore, ouvrir ce chakra. Il y a également des particules divines, des particules encore inexpliquées dans ce noyau, dans ce cœur de la Terre. Et là, on va inspirer dans le cœur de la Terre et expirer dans notre chakra du cœur de la Terre. On inspire profondément, comme si on venait se nourrir. Encore une dernière fois, là en inspirant un plein poumon dans l'expire, on va venir remonter cette énergie divine du cœur de la terre jusqu'à notre cœur à nous.
qui va remonter. Qui va nourrir tous nos chakras, tous nos nadis, tous nos racines, tous nos corps, jusqu'à notre cœur. Encore une fois. On inspire dans le cœur de la terre et à l'expire, on remonte cette énergie, on la laisse circuler jusqu'à notre cœur. Et là, on vient respirer dans notre cœur. On vient se reposer un moment. Et l'énergie de la terre faire leur travail et on va venir inspirer l'énergie cosmique et expirer dans notre chakra de la gorge. Le chakra de la gorge est bleu, bleu ciel. On inspire l'énergie cosmique. On expire dans notre chakra de la gorge. On inspire l'énergie cosmique. On expire dans notre chakra de la gorge. Il se trouve au niveau de notre gorge. C'est le chakra de l'expression, de pouvoir s'exprimer, de lâcher les non-dits, de pouvoir dire sa vérité. On dit aussi que c'est le verbe divin. Oui, il parle aussi de verbe divin. Parce que le son est la manifestation. Le son est créateur. Faisons attention à nos paroles, à ce qu'on dit. Ayons des mots d'amour, des paroles d'amour. Ayons des conversations intelligentes, créatrices. Ayons des conversations qui nous grandissent. Limitons notre débit de parole. Je crois qu'il y a une sagesse taoïste, un proverbe taoïste qui dit: quand j'ouvre la bouche, mon esprit sort. Quand je ferme la bouche, mon esprit est à l'intérieur. À méditer. Je garde mon esprit à l'intérieur. Quand je ferme la bouche, je garde mon esprit à l'intérieur. C'est aussi avec ce chakra qu'on entend. C'est avec le chakra de la gorge qu'on capte par clairaudience. Le chakra du troisième oreille se trouve bien derrière la nuque.
très proche du chakra de la gorge. Et c'est un pont. Le chakra de la gorge est un pont. Je vais expirer l'énergie cosmique et monter jusqu'au chakra du troisième œil qui se trouve au milieu des sourcils, un peu plus haut que les sourcils. Le chakra du troisième œil, communément appelé le centre Ajna. On a aussi des yeux derrière la tête, des yeux éthériques. Donc bien quand on inspire dans ce chakra, on ne se limite pas qu'à cet endroit, mais bien tout autour de cet emplacement. Le chakra du troisième œil, il est interne comme externe. Expirer cette énergie cosmique pour aller à notre chakra coronal qui se trouve au-dessus de la tête, qui a une forme de fleur en couronne. Inspirez l'énergie cosmique et expirez à l'intérieur de votre chakra. Oui, il est violet. Le chakra couronne est violet. Et le chakra du troisième œil est bleu indigo. Et là, on va inspirer l'énergie cosmique et on va aller au chakra, l'étoile de l'âme, au chakra de l'étoile de l'âme, qui se trouve à 30 cm au-dessus de notre tête. On va inspirer l'énergie cosmique à 30 cm au-dessus de notre tête et dans le chakra de l'étoile de l'âme. On expire. Toujours cette énergie cosmique, cette particule divine, ces particules divines.
pouvez, pour certaines personnes, si vous le souhaitez, saluer votre âme. On dit que l'âme est à l'extérieur de nous. Et chaque chakra a une conscience. Et le siège de notre âme qui serait au centre de notre cœur, son chakra est relié sur ce chakra de l'étoile de l'âme. Vous pouvez saluer votre âme. Et toutes les parts de votre âme qui se trouvent dans ce chakra, dans cette conscience. Et de notre chakra, étoile de l'âme, on inspire l'énergie cosmique et on va expirer à 1,50 m, 1,30 m au-dessus de notre tête. Notre être divin, notre conscience divine, notre chakra du divin. Il se trouve à 1,50 m au-dessus de nous, le chakra de notre présence divine. Et on inspire et expire. Mais vu que notre conscience divine est connectée à tout, elle est aussi connectée à cette énergie particule divine. On peut continuer à inspirer à l'intérieur, la saluer, la ressentir peut-être. Ressentir un halo de lumière. C'est notre 9e chakra. Et là, on inspire à l'intérieur de notre chakra, notre 9e chakra, à l'intérieur de notre présence divine. Et on expire à l'intérieur de notre présence divine. On va inspirer encore une fois et à la prochaine expire, on va aller se connecter, vu que notre présence divine est connectée à toute chose, à la source de l'univers. On va inspirer et à l'expire, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte jusqu'à, parce qu'on a aussi énormément de chakras en haut, les chakras supérieurs, mais on monte au chakra qui est connecté, relié directement à la source divine, au créateur, à la source créatrice. On inspire et on expire dans cette source. Et là aussi, chacun a une visualisation, une image, un ressenti différent. On inspire et on expire à l'intérieur de cette source divine, créatrice de toutes choses, en toutes choses. Et moi, dans cette source, j'aime faire un vœu, j'aime souhaiter, j'aime demander
j'aime remercier pour une bénédiction. Généralement, je demande la grâce. Et vous pouvez demander ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. La solution à un événement particulier. La paix, l'amour. Vous êtes précieuses et précieux. Sentez-vous digne de demander et digne de recevoir dans cet espace sacré, dans cette source divine, la plus forte, la plus puissante, la plus créatrice, la plus lumineuse. La plus amour. La plus amour. Être précieuse et précieux de l'univers. Demandez, recevez. Demandez et recevez. Je demande que chaque être soit libéré. Je demande la libération de l'humanité. Et que l'amour puisse régner. Demandez pour vous-même avant tout. Vous êtes l'être le plus important. Et puis ensuite, vous pouvez demander pour vos proches, pour l'autre, pour l'humanité, mais demandez pour vous les bénédictions. Vous pouvez prendre une grande inspiration. Et faire descendre toute cette énergie divine jusqu'à votre cœur. Encore une fois. Passe par tous vos chakras, qui traversent toutes vos dimensions, tout votre être, tous vos corps. Jusqu'à votre cœur, encore une fois. J'inspire cette énergie de la source, cette énergie divine, cette énergie créatrice, cette énergie d'amour. Et j'expire, je l'amène, je la laisse descendre à l'intérieur de tous mes corps, de tous mes chakras, à l'intérieur de mon cœur, à l'intérieur de cet espace sacré en moi. Et je la laisse fusionner avec l'énergie de la terre. Et j'inspire cette énergie d'en haut et d'en bas à l'intérieur de mon cœur et les expanse. Et laisse cette énergie grandir en moi et autour de moi. Encore une fois. Sentez-vous grandir. Sentez votre énergie s'expandre. Sentez la libération. Sentez la paix qui s'installe.
entre l'espace que vous avez créé en votre cœur. Il y a un espace en vous, une ouverture dans votre cœur. C'est votre espace divin. C'est votre lumière qui est là, à l'intérieur de vous. Vous êtes dans votre alignement. Vous êtes aligné et vous êtes centré dans votre centre du cœur. Là, vous pouvez communiquer. Je vous invite à rester là un moment, à communiquer avec votre être divin, avec votre lumière, avec votre présence divine, en votre espace sacré de votre cœur, en étant là, dans votre alignement. Posez les questions nécessaires, posez-lui des questions, demandez-lui des informations. Et dans votre espace sacré, affirmez que dorénavant vous lâchez prise, que vous vous dites oui à l'être divin en vous, à l'être venu d'ailleurs, à l'ange, l'archange, l'être galactique, de dimension, d'univers. Là, vous dites oui, je te laisse prendre les rênes, je m'abandonne à toi. Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu qu'on fasse? Et laissez les choses vous inspirer, les informations venir à vous. Restez dans le silence de votre cœur, de votre être, pour l'entendre, lui. Je vais arrêter de parler pour vous laisser vous avec vous-même. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre amour. Je vous remercie pour les êtres que vous êtes et pour les lumières